Alors en réalité, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, la Torah ne raconte pas des histoires, mais la Torah nous raconte l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Chazal, donc Chachamim nous enseigne, nos sages nous enseignent que Maaseh Avot Siman Labanim. Littéralement, les actes de nos pères sont des signes, des repères pour les enfants. À savoir que tout ce que les pères vont vivre, alors tout au long de l'histoire, les enfants vont ou auront la même expérience. Et si ce n'est pas la même expérience, ça sera une expérience qui sera calquée sur le vécu de nos pères. Donc lorsque la Torah vient nous raconter l'histoire de Abraham, l'histoire de Yitzhak, l'histoire de Yaakov, l'histoire des enfants d'Israël qui descendent en Égypte, qui vont sortir d'Égypte, etc., toutes ces histoires ne sont pas des simples histoires, c'est l'histoire. La Torah vient nous raconter comment est-ce que l'histoire se forme. D'ailleurs, cette phrase a été reprise plus tard par un homme très célèbre. Il a pompé encore une fois de chez nous. Karl Marx, il avait dit « l'histoire ne se répète pas, elle bégaye ». C'est-à-dire que même lui, il avait vu dans l'histoire une certaine redondance. L'histoire se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, en réalité, l'histoire du peuple juif, elle se résume à un scénario très, très, très basique. À savoir que tout va bien. Le peuple juif va commencer à fauter. À ce moment-là, Hachem va envoyer quelqu'un qui va l'oppresser. Le peuple juif va prier, va demander à Hachem de le sauver. Et Hachem, il va envoyer un libérateur pour délivrer le peuple juif. Et ainsi de suite, tout au long de l'histoire. Celui qui ouvre la Bible Tanakh, il s'apercevra qu'en réalité, ce scénario, ce scénario, on peut dire scénario, va se répéter de façon plus ou moins différente tout au long de l'histoire du peuple juif. Donc lorsque la Torah va nous raconter toutes ces histoires, en réalité, c'est l'histoire qu'elle nous compte. Et c'est pour ça que certains sages de notre génération, des générations précédentes, ont été capables, pas de prévoir en tant que prophètes, mais ont été capables de prévoir en tant que sages la continuité de l'histoire et ont réussi, Baruch Hashem, très souvent à épargner le peuple juif de beaucoup de malheurs. Des fois, malheureusement, lorsque les fautes du Ham Israël étaient trop élevées, le malheur est tombé. Mais en tout cas, on voit que ce cycle se répète sans arrêt. Alors, il y a beaucoup d'exemples à rapporter à ce sujet, mais je voudrais l'expliquer d'une façon différente. Vous savez que Shabbat, on a l'habitude donc de lire la Sidra de la semaine, la Paracha dans le Sefer Torah. Et à la fin de la Paracha, on lit ce qu'on appelle la Haftara. C'est quoi la Haftara? Alors malheureusement, la Haftara, c'était comme certains l'appellent, c'est une met mitzvah. C'est une mitzvah qui est morte. Ça veut dire qu'on le fait, on la lit, mais personne réellement ne comprend ce qu'on lit. Personne réellement ne comprend qu'est-ce que c'est que la Haftara. La Haftara, c'était à une époque où les oppresseurs du peuple juif avaient interdit au peuple juif de lire la Torah, d'étudier la Torah. Donc les Sefer Torah avaient été comment on dit, confisqués. Et on ne pouvait plus étudier la Torah dans un Sefer Torah. Donc qu'est-ce qu'ils ont instauré, les sages de l'époque? De prendre un texte du Navi, du prophète, d'accord, et de le lire devant l'assemblée. Maintenant, ils ont choisi, ces sages-là ont choisi, pour chaque paracha, ils ont choisi un texte bien précis dans le Navi. Par exemple, aujourd'hui, où on enregistre donc cette vidéo, nous sommes parachat Béchalach. Parachat Béchalach, c'est la paracha qui va nous raconter comment est-ce que le Ham Israël va traverser la mer après la sortie d'Égypte et va entamer un chant, Az Yasher Moshe, la Shirat Hayam. Donc ça, c'est ce qui a marqué dans le Chumash, dans la Torah. Maintenant, nos sages ont instauré que Parashat Béchalach, donc cette semaine, parallèlement à la Torah, on va lire la Haftara. C'est quoi la Haftara de cette semaine? C'est ce qu'on appelle Shirat Dvorah. Il y avait à l'époque donc de Dévorah Anévia, la prophétesse Dvorah, il y a eu une guerre, et Dvorah, afin de remercier Hachem de tous les miracles qu'il avait fait, va entamer un cantique, un chant. Et ce qu'on appelle Shirat Dvorah. Donc le rapport entre la Haftara et la Torah est clair. Ici ils ont chanté, et ici ils vont chanter. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont instauré de lire dans la Haftara un passage qui a trait avec la paracha? Alors il y a plein de raisons à ça, mais une des raisons, c'est ce qu'on a expliqué. C'est que le but de lire la Torah, d'enseigner la Torah en public, c'est afin de faire prendre conscience
à la communauté, à tout le peuple, la façon dont Hachem gère le monde. Dans chaque paracha, on nous apprend comment nous, juifs, nous devons nous comporter, comment l'humanité se comporte envers nous, et comment Hachem se comporte à travers l'histoire. D'accord? Lorsqu'on lit toutes les histoires de la sortie de l'exil, de Shemot, etc., on peut voir plus ou moins, on peut remarquer beaucoup de points communs avec ce que nous vivons. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit beaucoup de points communs. Donc c'est ce que la Torah veut nous enseigner. Regardez comment l'histoire, comment on doit se comporter. Donc comme ils ne pouvaient plus lire le Sefer Torah, ils ont instauré de lire la Haftara. Pourquoi? Parce que dans la Haftara, du fait, comme on a dit précédemment, que Maaseh Avot, les actes des pères, sont un signe pour les enfants, donc en réalité le condensé d'histoire qui est ramené dans la Torah est ramené dans toute la Bible. Donc il suffirait de lire un passage de la Bible pour avoir un peu un échantillon de ce condensé. Mis à part ça, la Haftara aussi, donc c'est plus réellement lié avec la première explication, elle vient nous montrer le point fort de la paracha. Et bon, par hasard, on est tombé parachat Béchalach pour l'enregistrement. Et là, on a un exemple qui est frappant. Je m'explique. Donc, on a dit que parachat Béchalach, cette semaine, la Torah va nous raconter la traversée de la mer et le chant que les Béné Israël vont entamer en traversant la mer. La Haftara qui est donc parallèlement disposée, c'est la Haftara de, comme on a dit, Shira Dvorah, d'accord, le chant de Déborah. Lorsque Déborah a gagné la guerre, elle a chanté un chant. Maintenant, en réalité, il n'y a pas que cette semaine que nous lisons la traversée de la mer avec ce chant, avec la Shirat Hayam. Il y a une autre date dans l'année où on lit aussi ce chant. C'est quand? C'est le 7e jour de Pessah, Shivish el Pessah. Shivish est le 7e jour de Pessah qui est un Yom Tov, un jour de fête. Donc on va sortir le Sefer Torah et on va aussi lire une Haftara. Et cette Haftara-là, quelle est-elle? Shirat David, le chant de David. C'est une histoire aussi, on raconte là-bas, où David il a eu beaucoup d'épreuves et il va, à la fin donc, de toutes ces épreuves, de tous les miracles que Hachem va lui gratifier, il va entamer un chant qui s'appelle Shirat David. Les commentateurs posent une question qui est extraordinaire. Il dit, si on doit lire Shirat Hayam 2 fois dans l'année et donc lire 2 fois une Haftara qui est en rapport avec cette paracha-là, alors pourquoi est-ce qu'on lit 2 fois un chant, Shirat Dvorah et Shirat David? Si on dit que la Haftara, elle vient ressortir les points forts de la paracha, il y a un autre point très très fort dans la paracha, c'est quoi? C'est la traversée de la mer. Et on sait que dans la Bible, dans le Tanar, dans le Navi là-bas, il y a un passage qui vient nous raconter que lorsque les Béné Israël vont rentrer en Eretz Israël, vont rentrer en Israël, ils vont devoir traverser le Jourdain. Et qu'est-ce qui va se passer? Un miracle extraordinaire, le Jourdain va s'ouvrir et ils vont traverser le Jourdain à pied sec. Donc la question qu'on pose, que de nombreux commentateurs posent, dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas instauré en Haftara de lire ce passage-là? Si on doit lire 2 fois la paracha de Shirat Hayam, alors une fois on n'a qu'à lire Shirat Dvorah ou Shirat David, et une fois on n'a qu'à lire ce passage-là qui vient dévoiler, qui vient nous raconter le traversée de la mer par Yoshua, Josué et tout le peuple. Alors les commentateurs ils répondent quelque chose d'extraordinaire. Il dit la Haftara, elle ne vient pas seulement nous raconter quelque chose qui est en rapport avec la paracha. Elle vient aussi nous enseigner c'est quoi le point fort de la paracha. Et le point fort de la paracha, c'est pas la traversée de la mer en soi. C'est pas les miracles en soi. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on a fait du miracle. Ça veut dire que l'essentiel du miracle, c'est quoi? C'est la louange qu'on a fait à Hachem. D'avoir traversé la mer, d'avoir été gratifié par Dieu de miracles extraordinaires, que lorsqu'on lit les Midrashim de la traversée de la mer, on s'aperçoit que c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était pas comme nous l'a vulgairement décrit Cécile B2000 dans les 10 commandements, où on voit simplement la mer ouvrir. Non, c'était quelque chose d'extraordinaire, il y avait des miracles incroyables. D'accord? Mais en vérité, tous ces miracles-là sont rien comparés à qu'est-ce qu'on va faire du miracle, à savoir la louange qu'on va faire à Hachem, la louange on va remercier Hachem de ces miracles-là. Donc c'est ça que la Haftara, c'est ça que la Torah ici, elle veut, enfin la Chazal, Chachamim veulent nous enseigner. L'essentiel du miracle, c'est pas le miracle en soi, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Donc c'est pour ça que dans les 2 endroits, on va nous mettre en Haftara
un passage du prophète qui est en lien avec un chant, une louange à Hachem. Donc on voit qu'en réalité dans l'Haftara, il y a des trésors à apprendre, Et comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Paracha, qui traite des parachiotes. Et on m'a demandé, dit très bien, tu as fini maintenant les 5 livres, pourquoi est-ce que tu n'écris pas sur la Haftara? La Haftara c'est extraordinaire, sur le Navi, sur la suite. Alors moi je réponds aux gens, j'ai pas besoin d'écrire sur la Haftara parce qu'en réalité dernièrement il y a un livre extraordinaire qui est sorti, une série de livres extraordinaires qui est sortie. Tout le monde connaît le livre, le Midrash raconte sur la Paracha, où le Rav Weissman vient nous raconter la Paracha grâce à des Midrashim extraordinaires, de façon sympathique, de façon plein d'histoires, très très riche. Je pense que c'est un des livres là, qui a été le plus vendu dans les communautés françaises, qui a vraiment ébloui tous les gens qui l'ont lu. Et bien ce même Rav Weissman, il a écrit un livre sur la Haftara où il vient prendre chaque Haftara et il vient nous raconter avec toute la beauté, avec son talent, avec toute la beauté des Midrashim, de Chazal, tous les points forts de la Haftara. Et je pense que c'est dommage que les gens mettent l'accent beaucoup sur la paracha, mais délaissent un petit peu la Haftara. Lorsqu'on ouvre ce livre-là qui s'appelle le Midrash raconte sur la Haftara, on s'aperçoit qu'il y a des trésors extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires, des choses qu'on ne connaissait pas. Plus que ça, c'est qu'on peut, grâce à la lecture de ce livre, acquérir une connaissance, on va dire, pas détaillée, mais une connaissance générale de toute l'histoire du peuple juif dans la Bible, du Tanakh. Donc, ce qui me reste, c'est vraiment à vous encourager, à vous conseiller de lire, d'étudier le Midrash raconte sur la Haftara, qui est un livre vraiment extraordinaire. Chez Hachem Yeh Be'ezrenu.